بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته. Chers soeurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de notre émission Avis religieux, toujours pendant ce mois sacré de Ramadan. Allah yatqabbal minna, Inch'Allah. Il est impératif. Oui, il est naturel que toutes les questions soient axées sur presque sur le thème du jeûne, ce qui annule le jeûne, quelles sont les œuvres désirables pendant ce mois, indésirables, etc. Docteur Johri marhaba bik. Les questions sur le mois sacré du Ramadan, sur ce rite du jeûne sont beaucoup. Je vais vous poser ces questions qui nous sont parvenues par email. La première question: lorsqu'une personne transgresse la sacralité de ce mois en faisant la rupture de son jeûne sans excuse valable, qu'est-ce qu'elle doit faire pour effacer ce péché ou son péché? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jalla exauce nos prières. Bien sûr, il est à noter que la transgression des enseignements par rapport au mois de Ramadan est un grand péché. Quand quelqu'un transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le jeûne, ou même commettre en quelque sorte un péché pendant le mois de Ramadan, ça c'est augmenté, on va dire, peut-être doublé, peut-être triplé, peut-être quadruplé, comme les bonnes œuvres aussi sont multipliées aussi. Les transgressions aussi et les péchés sont multipliés pendant le mois de Ramadan. C'est la sacralité du mois. Voilà, vu la sacralité de ce mois. Pour celui qui rompt son jeûne sans raison valable, ça veut dire qu'il a commis en quelque sorte un grand péché. Comment y parvenir pour effacer ce péché-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la procédure à suivre. Il doit faire une expiation. Et quand on parle d'expiation, l'expiation dans notre école juridique malikite est avec un choix en quelque sorte. On peut y accéder par le fait d'affranchir un esclave, ce qui n'existe pas aujourd'hui, Dieu merci, ou nourrir 60 nécessiteux, ou jeûner 60 jours successifs sans c'est-à-dire les intercaler, on va dire, pour chaque jour, oui, pour chaque jour qu'on a rompu sans raison valable. Mais il reste que, on va parler d'une chose, c'est le repentir. C'est-à-dire le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'excuser auprès de lui, peut-être cela est plus demandé plus que le fait de rembourser ou le fait même de faire cette expiation-là. Parce qu'il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a parlé, le prophète alayhi wa sallam, de celui qui transgresse la sacralité de ce mois en disant que peut-être le jeûne de tout ce qui reste de sa vie peut-être n'effacera pas son péché. Là, ce hadith-là, on va l'appliquer à celui qui n'a pas eu cette intention-là de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui compte beaucoup plus dans tous les péchés qu'on commet, c'est le fait de se repentir sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, reste à Allah subhanahu wa ta'ala de juger.
après ça. Est-ce qu'il a accepté cette expiation-là? Est-ce qu'il a accepté ce remboursement-là de cette journée qu'on n'a pas jeûné? Cela reste au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement il faut parler... Il y a deux principes, Dr. Djouhri, pour éclairer la chose, pour éclairer la chose. On peut dire que l'adoration, la prière, le jeûne est juste par rapport à la jurisprudence. Sahih. Il est valide. Il est valide. Est-ce qu'il est accepté ou pas? Ça, notre volet. Voilà, très bien. Voilà, on le laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne lui appartient de dire que c'est accepté ou n'est pas accepté. Très bien. Le faqih, il peut te dire c'est valide. C'est valable, valide par rapport ou pas. Aux lois de la jurisprudence, par rapport annulé, à le fiqh. Ou la invalide, etc. Oui. Allah yissalmek. Donc la deuxième question, on parle beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire, ça annule, ça n'annule pas. Des choses ambiguës. Donc on pose souvent cette question, quelles sont les choses autorisées pendant le jeûne et qui ne portent pas atteinte à la validité du jeûne? Oui, on a quelques exemples. Et souvent on croit que c'est des annulateurs du jeûne. Très bien, c'est ça. Quelque chose qui sont autorisés. Alors, il y a quelque chose qui sont tolérés, on va dire. Quelques actes qui sont tolérés tolérés pendant la journée, là où on jeûne. Comme aller chez un dentiste pour des soins dentaires, ou même pour l'extraction d'une dent, etc. Ça, c'est toléré du moment qu'on n'a pas avalé quelque chose. S'il s'agit peut-être d'une injection sur la gencive, etc., ça n'annule pas aussi l'anesthésie. Elle n'annule pas le jeûne. On va aussi évoquer le fait qu'une femme peut-être se maquille ou elle met quelque chose sur son visage pour s'embellir, pour cacher un petit peu. Pour une raison ou une autre, pour cacher un petit peu les défauts en quelque sorte. Là aussi, même qu'elle peut, dans l'excès, dépasser en quelque sorte la morale, mais on ne peut pas dire que cette chose-là rend son jeûne invalide. Voilà. Il y a une chose aussi, mettre du parfum aussi. Il y en a des gens qui ont peur de mettre du parfum pendant la journée du mois de Ramadan. Non, c'est permis. C'est-à-dire cette chose-là ne parvient pas à l'estomac. Enfin, pour quelques savants, c'est indésirable, mais ça n'annule pas. Voilà, c'est ça, c'est toléré en quelque sorte. Ça n'annule jamais, le jeûne. Il y a aussi le fait de se laver les dents pendant la journée, que ce soit avec un siwak, que ce soit avec une brosse à dents et du dentifrice. Ça aussi, c'est toléré du moment que celui qui se lave les dents fasse attention pour ne pas avaler quelque chose pendant cette action-là qu'il fait. Il faut être vigilant. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enseigné les ablutions à un de ses compagnons, il lui a dit فإذا تمضمضت واستنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. Ça veut dire il faut être vigilant lorsqu'on insuffle comme ça de l'eau, que ça soit dans notre bouche, que ça soit au sein de nos narines. Il faut faire seulement attention. Il faut être vigilant, il ne faut pas exagérer. Pendant les heures du jeûne. Voilà, pendant les heures du jeûne. Mais sinon, c'est permis. Très bien. Voilà, de la même sorte aussi, de prendre une douche, de se laver le corps. Du moment qu'il n'y a pas, en quelque sorte, ce qui pousse à l'eau à intervenir ou à parvenir, c'est-à-dire au sein du corps, que ce soit la gorge ou l'estomac, etc. Du moment que c'est une douche où l'eau, c'est-à-dire parvient juste au niveau de la peau, là aussi, c'est permis de prendre, bien sûr, une douche. De la même sorte aussi, sentir une rose ou un parfum, parce qu'il y en a aussi qui se font
peur lorsque peut-être ils ont commis cette chose-là. Ou là, ils prennent peut-être une rose comme ça, ils veulent la sentir, voilà. Ça aussi c'est permis. Ça n'annule jamais le jeûne. Aussi, le fait même de goûter, ça revient à une soupe, voilà. Avec le bout de la langue. Avec le bout de la langue, ça reste au niveau de la bouche et on va la ressortir après, la cracher hachekoum. Et on n'a pas bien sûr avalé quelque chose. Ça c'est pour celui qui prépare, voilà. On peut celui goûter qui prépare. Savoir par rapport dans la cuisine, cuisine, un repas, etc. Mais sans avaler. On n'est voilà, pas obligé. Sans avaler. C'est toléré aussi. C'est-à-dire, ça a été traité par les jurisconsultes depuis des siècles que c'est permis du moment qu'on n'a pas avalé parce que le goût se trouve déjà au niveau de la langue. Ainsi, il y a une chose aussi qui se passe parfois, l'impureté. Le janaba, quand elle s'est produite au moment du sommeil, que ça soit pendant la nuit, que ça soit pendant la journée, elle n'annule pas bien sûr le jeûne. Même peut-être lorsque on est atteint de cette impureté-là, le janaba, et puis on n'a pas pris notre douche rituelle, les grandes ablutions. Même après le lever du soleil. Là aussi, ça n'annule pas le jeûne. Les ablutions, les grandes ablutions, sont demandées pour faire notre prière. Et parfois, on n'a pas les moyens de faire cette douche-là. On est peut-être malade, on a peur d'attraper froid, etc. Et on procède par le tayammum pour accomplir la prière. Mais pour le jeûne, ça n'a pas de lien avec. L'état d'impureté avec voilà, le jeûne. L'état d'impureté n'a pas de lien avec le jeûne. Ça veut dire que on peut jeûner en étant sous cet état d'impureté. Alors ça n'annule jamais le jeûne. Surtout pour les gens qui ont un problème respiratoire, que ce soit pour les asthmatiques ou les gens qui ont une allergie forte, c'est-à-dire et qui sont obligés soit d'avoir recours à la pompe. Voilà, la ventoline. Ou l'aérosol. L'aérosol, c'est l'aérosol. Est-ce que vous pouvez mettre lorsqu'il s'agit d'un gaz qui délate un petit peu, en quelque sorte, les voies respiratoires. Et c'est un gaz, comme la ventoline. D'ailleurs, les médecins l'expliquent la ventoline, c'est la pompe. C'est la pompe, mais elle contient du gaz, non pas un liquide. Là, il n'y a pas de problème, elle n'annule pas le jeûne. Mais quand il s'agit d'un liquide, c'est-à-dire qu'on prend comme ça sous forme de pulvérisation, pour élargir les voies respiratoires aussi, s'il s'agit d'un liquide, là, bien sûr, il annule le jeûne, comme l'aérosol. C'est-à-dire c'est un liquide qui se transforme en genre de gaz, mais quand il arrive au niveau de la gorge, etc., il reprend sa qualité de son état liquide. Là, il va annuler, Inch'Allah, le jeûne. Mais concernant le gaz seulement de la ventoline, on va dire à l'unanimité, les jurisconsultes d'aujourd'hui, d'autres époques contemporaines, disent que ce genre de médicament n'annule pas, la prise de ce médicament n'annule pas le jeûne. Wallahu a'lam. Très bien, docteur. Merci. Une autre question qui se répète. Oui. Malheureusement, à chaque ramadan, est-ce que le jeûne de celui qui ne prie pas, qui ne fait pas sa prière, est-ce qu'il est valide ou pas? Oui, bien sûr, il est valide. Bon, on a parlé du fait qu'il sera accepté ou pas, ça reste à Allah subhanahu wa ta'ala d'en juger. Alors, par rapport à la validité. Par rapport à la validité de cet acte-là, du moment qu'il a jeûné, qu'il s'est abstenu depuis le Fajr jusqu'au coucher du soleil, sans commettre un annulateur de ce jeûne-là, son jeûne sera valide.
malgré qu'il a peut-être eu des péchés par rapport à la non-accomplissement de la prière. Dire que il est valide, c'est-à-dire que vous n'avez pas à le rembourser. C'est ça. Mais est-ce qu'il est accepté, agréé auprès d'Allah? Ça reste à Allah subhanahu wa ta'ala d'en juger. Et puis, il y a une chose, pourquoi cette réponse-là aussi, pourquoi cette question, elle est pertinente? Parce que il y a quelques avis qui disent que celui qui délaisse sa prière est considéré mécréant. Là, on n'est pas avec cet avis-là. C'est très minoritaire. C'est très minoritaire. C'est l'un des avis dans l'école hanbalite. Mais le Jumhur, c'est-à-dire la plupart des écoles, des jurisconsultes, des grandes écoles bien sûr, dans la quasi-totalité, ils disent que celui qui délaisse sa prière a commis un grand péché, mais il restera toujours considéré comme étant musulman du moment qu'il n'a pas nié par sa foi, voilà, l'existence de la prière et son obligation. Mais il l'a délaissé par, délaissement comme ça, par négligence, barakallahu fik. Il a pris la chose à la légère. C'est ça qui est important dans notre réponse. C'est ça. Il faut avoir cette certitude-là, Inch'Allah, que même celui qui délaisse sa prière est toujours considéré musulman du moment qu'il a la foi. Et dans l'application de notre religion, personne n'arrivera à se dire que j'applique tous les enseignements de la religion. Et pourtant, et c'est paradoxal, jeûner c'est plus difficile que faire la prière. Peut-être, difficile, mais au quotidien, ça vient une fois par année, pendant un mois, etc. Peut-être c'est وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Voilà. Bon, qu'il y a des filles qui faisaient du carême pendant leur cycle par timidité. Elles ont de la pudeur, elles sont timides par rapport à leur entourage. Donc il faisait du carême pendant. Est-ce que cela est permis et valide? Bon, là, il n'est pas valide, c'est vrai. Il n'est pas valide. Mais est-ce qu'il commet un péché? Bon, on va pas dire qu'elle commet un péché, mais quand même, c'est-à-dire, elles le savent, elles doivent le savoir. C'est par éducation, on va dire. L'intention est bonne. Oui, l'intention est bonne, mais la manière avec laquelle on procède diffère de la manière avec laquelle le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a instruit les femmes. Le prophète alayhi wa sallam, malgré qu'il était quelqu'un de pudique, on va dire, mais il parle de ces choses-là, c'est-à-dire dans notre éducation à nos enfants, à nos femmes, etc., à nos sœurs, etc. Il faut parfois, ouvrir ces thèmes-là, ces sujets-là, et les traiter d'une bonne manière. Sans complexe, sans problème. Oui. Et il faut aussi, on vit dans une communauté. Parfois, c'est vrai, les hommes ne comprennent pas pourquoi une certaine fille peut-être prend un petit repas en cachette, etc. S'ils la découvrent directement, ils ont la mauvaise intention qu'elle a transgressé la sacralité du mois. Il faut être compréhensif, il faut s'instruire dans ce domaine-là. Et cette fille-là qui a 14, 15, 16, 17 ans, même à 20 ans, même à 25 ans, même quelques femmes se cachent devant leur mari, se cachent devant leurs enfants, devant leurs frères, etc. Rien que pour rompre ce n'est pas l'éducation qu'on doit faire en quelque sorte au sein de nos familles. Il faut d'abord commencer à casser ces tabous-là. C'est-à-dire une timidité qui n'est pas à sa place. Est-ce que je peux dire elle est maladive en quelque sorte? Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut cette éducation. Là, نتكلموا على التربية الثقافة.
C'est ce qu'on appelle la thaqafa al-injabiyya. Ouais. Donc il faut s'ouvrir à... Et puis l'école aussi doit jouer un rôle dans ce domaine-là. L'école, quand je parle de l'école, surtout au moment où les jeunes atteignent l'âge de la puberté, on va dire, vers 12, 13, 14, 15 ans, le collège, le CEM, le lycée, etc. Il faut qu'ils apprennent, c'est-à-dire dans un cadre respectueux, très bien. Cette éducation-là, qu'on appelle parfois aussi l'éducation sexuelle, etc. C'est le canal sûr. Mais c'est le canal le plus sûr pour éduquer, à transmettre ces idées-là, et en les reliant aussi à la religion. Sinon, ils vont la chercher ailleurs. Dans des canaux qui ne sont pas alors forcément sûrs. Normalement, ça doit rentrer dans notre éducation. Ces choses-là doivent être, c'est-à-dire, on va dire, enseignées à nos enfants dans ce cadre-là. Parce que parfois, un père, parfois un frère, peut-être, c'est vrai, par pudeur, il peut pas ouvrir ce sujet-là avec sa sœur ou là avec sa fille ou là. Et puis il y a aussi le rôle de la mère, le rôle de la mère qui est impératif dans ce domaine-là. Elle doit éduquer, elles doivent éduquer en quelque sorte les mères, elles doivent éduquer leurs filles à se connaître en quelque sorte, déjà à se connaître, et puis comment procéder par rapport à cela, même religieusement parlant. Justement, par rapport à la prière, par rapport c'est l'apport de l'éducation islamique, Ramadan, etc. Ça fait partie de l'apport de l'éducation islamique dans ce domaine. Voilà. Parce qu'on parle tahara, l'impureté, ça contribue dans ce sens. Alors, revenons à la question. Bien sûr que ce n'est pas valide. Et à chaque fille qui a jeûné ces journées-là pendant qu'elle avait ses menstruations, on va dire qu'elle va rembourser, elle doit rembourser ces journées-là après l'achèvement ou l'écoulement du mois de Ramadan. Même qu'il les a jeûnées, ces journées-là, par pudeur et par timidité, pour ne pas se demander pourquoi ne jeûne pas. Pour éviter le pourquoi. Voilà. Par timidité, elle jeûne pour éviter le pourquoi dans son endroit. Donc c'est... Docteur Djouri, nous arrivons à cette émission. Merci pour votre éclairage. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la prochaine émission, Sahaftourkum taqabbalallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله املأ قلبي باليقين